Bonjour, bienvenue dans Territoire, l'émission qui vient à votre rencontre. Chaque semaine, nous allons découvrir ensemble une commune de l'agglomération ou un quartier de Montpellier, ses habitants et ses lieux emblématiques. Aujourd'hui, je suis au cœur du grenier de Montpellier, le marché gros qui s'étend sur 10 hectares au sud de Montpellier. Des marchés comme celui-ci, il y en a 18 dans toute la France. Ils ont tous été créés en 1962 par le général de Gaulle. Le plus connu d'entre eux est sans doute le marché de Rungis, le ventre de Paris. Au fil de cette émission, nous avons rencontré des grossistes fiers de leurs produits régionaux, des producteurs soucieux de qualité et des prestataires de services en lien direct avec les restaurateurs montpelliérains. Mais tout de suite, je vous propose d'aller à la rencontre du directeur du site. Venez avec moi. Olivier Leroux, bonjour. Bonjour Marlène. Alors, les marchés d'intérêt national ont été créés il y a près de 50 ans maintenant. Quel était le but à l'origine ? Alors l'origine des marchés d'intérêt national était l'approvisionnement des zones urbaines après la guerre. Il y avait des difficultés à nourrir les populations en zone urbaine. De nombreux intermédiaires faisaient ce que l'on appelle du regras pour approvisionner le public. Et pour éliminer un maximum d'intermédiaires, à l'époque, De Gaulle a mis en place dans les zones urbaines des marchés d'intérêt national afin de concentrer la distribution alimentaire en un même lieu. Et c'était donc l'origine des circuits courts dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui se pérennisent puisque nous accueillons des producteurs qui peuvent vendre directement leurs marchandises sur le carreau et qui rentrent donc parfaitement dans ce qu'on appelle les circuits courts aujourd'hui et qui sont accueillis sur le marché 3 fois par semaine les après-midi. En tout, une centaine de producteurs ? Il y a une centaine de producteurs qui fréquentent le carreau, qui viennent de l'Hérault et du Gard. 3 fois par semaine à partir de 15h30 et qui approvisionnent donc les détaillants, primeurs, allées marchés en produits locaux et qui rentrent dans le cadre des circuits courts puisque la définition de circuit court c'est un seul intermédiaire et quand le producteur vend par l'intermédiaire d'un détaillant, nous n'avons qu'un seul intermédiaire, donc nous sommes dans le cadre du circuit court. Alors, quel est le domaine qui est alimenté par ce marché-gare ? C'est le grenier de Montpellier, on peut dire ça ? Complètement, puisque nous avons 50 000 tonnes de produits alimentaires qui transitent par Mercadis chaque année. Alors 50 000 tonnes, il faut se rendre compte que c'est 1000 palettes par jour qui transitent par Mercadis, donc qui sont approvisionnées principalement la nuit. Et qui sont ensuite éclatés auprès des 3000 acheteurs qui viennent soit se servir sur Mercadis, soit être livrés comme les restaurateurs qui eux se font livrer à partir de Mercadis, les restaurateurs de l'Hérault. On l'a dit, le grenier de Montpellier, mais pas seulement, vous allez au-delà, vous allez sur tout le département, vous rayonnez. Alors un peu moins de 60% de nos ventes se font sur l'agglomération de Montpellier, 30% se fait sur l'Hérault et 10% en dehors de l'Hérault, Aveyron, Lozère, Gard principalement et Aude. On va tout de suite à la rencontre de ces grossistes qui sont là tous les matins de la semaine. Alors, les grossistes s'adaptent à la demande et aux besoins des détaillants. Et les détaillants, à 5h du matin, sont là pour ensuite préparer leurs étals ou leurs magasins. Et donc, nos grossistes ouvrent également à 5h du matin. Allez, on y va. Franchement, il n'est pas gros, mais tu as le meilleur abricot du marché. Allez, prends-en 10, je t'en peux 10 comme ça. Voilà, c'est vrai. Ouais, mais le calibre est un peu petit. Putain, mais il est bon, on s'en fout. Ah, ça, c'est vrai qu'il est bon. Bien sûr. Excusez-moi, je mange. Vous voulez pas goûter, il est exceptionnel. Exceptionnel. Allez, goûtez-le. Ah non, franchement, C'est top. c'est du bonheur l'abricot, c'est vrai. Et tiens, je vais en prendre même pour moi. Vous voyez. L'abricot arrive à la fin, il est ça, vraiment bon. Ouais, il est juteux, il est parfumé, il a du fruité. Qu'est-ce qui se passe ici, là ? Vous êtes en train de parler de quoi ? Nous, on a des magasins, donc
On choisit, on goûte tout ce qui est le plus savoureux, et puis après on fait nos piles, comme ce monsieur-là, et on prend ce qu'on trouve le mieux pour notre clientèle à nous, parce qu'il y a plusieurs clientèles. Il y en a qui veulent du pas cher, d'autres veulent de l'extra. Ça fait partie, en ce moment, de l'extra. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est quoi là? Non, l'abricot, on arrive en fin de saison. Et celui-là, il n'est pas passé en frigo. Déjà, il a une bonne couleur. Il vient d'assez haut, en montagne. Et il est juteux, parfumé. Et c'est ce qu'on recherche. Parce que maintenant, tous les abricots qu'il y a ailleurs, ils sont un peu pâteux. C'est la fin. Ça vient de Provence. On n'a rien contre la Provence, mais maintenant, ils ne sont pas bons. Et ceux-là, d'altitude, il est excellent. D'ailleurs, vous l'avez goûté, vous l'avez aimé. Il est très bon. Voilà. Donc, je ne vous ai pas menti. Donc là, ça sera pour... Là, vous négociez le prix. En fait. C'est surtout le prix voué à 10 centimes près, mais c'est surtout qu'il soit bon, quoi. Après, qu'il valent de 40, de 60, tant pis. Hein. Mais au moins qu'il soit bon. Marché conclu pour ce primeur de Montferrier et Saint-Clément-de-Rivière. Depuis 5 heures ce matin, chez les grossistes du Mine, les détaillants sont à la recherche des meilleurs lots de fruits et légumes. Et pour ça, pas de secret, il faut tâter, scruter et goûter. Enfin, pas toujours. Là, vous goûtez pas? Non. Pourquoi? Non, là, l'oignon, bon matin, bonjour, quoi. Ouais. Et le navet, c'est pareil. Donc là, c'est à l'œil, comment vous les choisissez? Là, voilà. Il faut qu'il soit comment, le navet, pour qu'il soit bon? Le navet bien frais, quoi, surtout. La couleur? Ouais, la couleur, ouais, la robe. Bon, ceux-là, ils sont à peu près... Bon, ils viennent du Nord, hein, ceux-là. Là, ils ont fait 1000 km. Est-ce que c'est vrai que l'acheteur, finalement, privilégie l'aspect, alors que c'est pas ça qui fait forcément le goût? C'est le client qui fait en fait son mal lui-même. Il veut acheter du beau, pas forcément du bon. Bah oui, quand le client a compris qu'il faut acheter du bon et pas du beau, il va gagner 20% sur le prix d'achat. Et ouais, parce qu'il faut les voir, moi j'ai un étal, j'ai des pêches, ils m'écartent à peu près 10% des pêches, alors que la pêche elle a un tout petit coût. Et ça un coût. Ouais. Alors qu'elle n'est pas forcément mauvaise. Et ben voilà. Un produit pas beau n'est pas forcément pas bon. Et plus c'est beau, plus c'est lustré, ciré, etc. quoi. C'est les grandes surfaces qui ont fait le mal, en fait. Comme ils vendaient en libre service, il fallait mettre de la belle marchandise et qu'ils tiennent la route, quoi. D'où des pêches dures, des nectarines dures, tous des fruits pas mûrs, en fait, pour qu'ils conservent, pour qu'ils jettent le moins possible, quoi. Du navet premier choix à la pêche haut de gamme, tout l'enjeu pour la vingtaine de grossistes en fruits et légumes présents sur le marché est de proposer une palette de produits assez large pour satisfaire un maximum de détaillants. Nous allons rencontrer les producteurs, principalement au marché de Château-Renard, dans le Vaucluse. Non, c'est dans les Bouches-du-Rhône, Château-Renard, oui. Et nous négocions avec eux des lots, des achats, des volumes, des prix, des produits. Et ça se fait 3 fois par semaine à l'heure actuelle. Qui sont ensuite vos clients ici? Nous avons 3 sortes de clients. Nous avons les clients comme monsieur qui ont un magasin. Nous avons les clients qui vendent sur les marchés, donc ils n'ont pas de magasin. Et ensuite, la troisième clientèle, c'est les grandes enseignes, notamment Métro. Vous disiez tout à l'heure, quand on a une marge de 20%, c'est qu'on a très bien travaillé. Oui. C'est quand même un métier assez dur, ou ça s'est durci ces dernières années? Ça ne s'est pas durci, c'est un métier qui depuis toujours nécessite une marge de 15 à 20% et faire du volume. Parce que si on fait 15 à 20% sans volume, on ferme la maison. Chaque semaine, chez ce grossiste, entre 350 et 400 tonnes de fruits et légumes sont stockés, négociés, puis livrés dans une valse incessante des cagettes et transpalettes. Un fenouil d'Italie, 5,2. Un navet France en 5. Ce sera tout. Une corde de bœuf belge, 3 kilos. Un champignon, une endive. Une rave, 5 kilos. Et un poivron jaune. Ouais.
Retrouvez toute la magie du Salon du Cheval de Montpellier, un concours de saut d'obstacles international 3 étoiles, de multiples animations. Un spectacle grandiose, symphonie équestre, présenté par l'école royale andalouse et accompagné par l'Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon. Equisud vous donne rendez-vous du 10 au 14 novembre 2010 au Parc Expo. Plus d'infos sur equisud-montpellier.com. La cigarette. Pour faire comme les copines. Pour passer le temps. Dans les embouteillages du matin et ceux du soir. En attendant celui qu'on aime. En parlant de l'avenir. Après avoir appris qu'il sera plus difficile d'avoir un enfant. Infertilité, cancer, vieillissement prématuré. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Appelez le 3989. Aujourd'hui, dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres. Le marché d'intérêt national de Montpellier, c'est un site de 10 hectares au sud de Montpellier, une zone de chalandise qui s'étend de Béziers à Montpellier jusqu'à Nîmes et Millau. Sur site, chaque jour dès 5h du matin, 400 salariés, 200 producteurs et grossistes et près de 3000 acheteurs. Viande, fleurs, fruits et légumes, depuis 1962, c'est ici que se négocient la plupart des denrées fraîches qui alimentent le département. Olivier Laureau, vous dirigez Mercadis depuis maintenant 2 ans. Quel est le premier bilan que vous pouvez tirer de votre action ? Écoutez, la mission qui était confiée par Montpellier Agglomération lors de mon arrivée, c'était d'aider au développement économique les opérateurs du marché. Donc je me suis immédiatement attelé à cette tâche, en particulier en développant un programme de gros entretiens assez ambitieux, en adaptant les locaux des opérateurs à leurs besoins et en étudiant au plus près leurs besoins. Donc ça passe par une phase de discussion et de concertation très appuyée avec eux, d'être à leur écoute en permanence, éventuellement de les conseiller dans le cadre de ce qu'on peut appeler de l'essaimage. Parallèlement à ça, nous avons également mené un certain nombre d'opérations de communication sous l'ombrelle des rendez-vous professionnels de Mercadis. En 2009, nous avons organisé Végétal Expo qui a rassemblé près de 400 professionnels de la filière horticole et nous organisons comme ça 4 à 5 manifestations réservées aux professionnels. Les gros chantiers en cours pour vous là actuellement au marché international, c'est quoi ? Les gros chantiers en cours, il faut les définir par filière. Dans la filière fruits et légumes, il y a une concentration de l'activité qui est demandée et qui me paraît être saine en vue de dynamiser l'activité des fruits et légumes. Vous voulez dire tout mettre au même moment ? Rassembler tous les producteurs et les grossistes au même moment ? L'idéal, c'est que l'offre et la demande soient présentes en un même moment, en un même lieu. C'est la vocation de Mine. Et aujourd'hui, il y a eu un éclatement un peu de une amplitude horaire qui ne me paraît pas être la voie à suivre pour le développement de cette activité-là. Maintenant, ça passe par beaucoup de concertation, beaucoup d'écoute. Chacun a ses intérêts à défendre, chacun a ses convictions, ses habitudes. Le marché-gare doit accompagner éventuellement des décisions qui pourraient être prises prochainement. Ça permettrait aux producteurs de rencontrer plus facilement les acheteurs, ce qui est pour l'instant est parfois un petit peu difficile. Ça fait partie effectivement d'un des arguments, c'est que les producteurs rencontrent pas mal d'acheteurs l'après-midi. Ils en loupent également pas mal le matin, donc si ça pouvait se concentrer soit le matin, soit l'après-midi, ça serait l'idéal. Vous avez déjà impulsé pas mal d'efforts sur une politique de développement durable, notamment le recyclage, le tri. Alors effectivement, merci de me poser la question. Le tri sélectif est le Mercadis est l'un des premiers, sinon le premier marché de France à avoir un taux de recyclage de 73%.
depuis quelques années, politique qui a été impulsée il y a une dizaine d'années. La moyenne nationale, c'est 60%. La moyenne nationale est de 60% environ. Et nous maintenons le chiffre de 75% grâce à plusieurs filières. Filière des cartons, filière du compost, filière alimentaire pour les animaux, filière du bois. Donc on étudie en permanence l'ensemble des filières et on le fait d'ailleurs avec les services de l'agglomération. Et dans le cadre de cette politique de développement durable, il y a vraiment une volonté de promouvoir l'écomobilité au sein du marché-gare et aussi en dehors. C'est le cas avec La Belle Route. Bonjour Roch Domer. Bonjour. Alors La Belle Route, c'est quoi exactement ? Donc La Belle Route, c'est une entreprise de transport et logistique urbaine. Donc, notre activité principale, c'est la livraison du centre-ville de Montpellier. Voilà, donc notre fonctionnement, nous récupérons de la marchandise avec des véhicules au gaz naturel chez nos confrères, ou certains de nos confrères ou autres transporteurs d'autres régions nous amènent de la marchandise ici, que l'on relivre au centre-ville avec des véhicules électriques ou sur l'agglomération avec les mêmes véhicules au gaz naturel. Alors voilà, l'idée c'est vraiment d'être des véhicules propres, c'est une entreprise écologique. Voilà, tout à fait, c'est une entreprise écologique. L'idée c'était de pouvoir livrer le centre-ville avec des véhicules propres et également de faciliter l'accès au centre-ville puisque Montpellier est une des plus grandes zones piétonnes de France, donc il y a des difficultés de livraison assez particulières. Et le fait d'avoir des véhicules électriques nous autorise la livraison toute la journée sur la zone piétonne, ce qui facilite l'accès et puis les livraisons surtout pour les commerçants qui attendent leurs marchandises le plus tôt possible. Écologique et solidaire. Voilà, solidaire, puisque La Belle Route, c'est également une entreprise d'insertion par l'activité économique. Donc nous embauchons prioritairement des gens qui ont une difficulté d'accès à l'emploi, demandeurs d'emploi à longue durée, RMistes, jeunes sans diplôme, parents isolés, voilà, des gens qui ont une difficulté particulière à l'accès à l'emploi, mais qui sont motivés pour découvrir et travailler dans les métiers du transport et de la logistique. C'est-à-dire que les personnes que vous employez passent par chez vous pour ensuite se réinsérer ou qui restent vraiment sur la durée ? Voilà, donc les gens que nous embauchons, nous les prenons pour un maximum de 2 ans. On voit avec eux dès le départ leur motivation et leur projet futur. Et tout au long des 2 ans, on les suit, ils découvrent le métier et puis ils travaillent normalement comme dans n'importe quelle entreprise. Notre rôle à la fin des 2 ans, c'est de les placer dans d'autres entreprises pour qu'ils aient un emploi beaucoup plus périn. Donc là, vous existez depuis un peu plus de 2 ans ? Ça va faire 2 ans au mois d'octobre, il y a eu 1 an de préparation au départ. Donc on existe depuis 2 ans à Montpellier et depuis maintenant 8 mois sur Nîmes. Vous avez un petit bilan déjà, justement, un petit peu de recul ? Il est assez positif puisque en termes d'écologie, on a aujourd'hui 4 véhicules électriques, 3 véhicules au gaz sur Montpellier. En termes d'insertion, on a aujourd'hui 13 personnes en permanence qui rentrent dans le cadre de l'insertion. Et il y a déjà des gens qui sont passés par chez nous, qui sont sortis pour des emplois en CDI ou des formations qualifiantes. Il y a beaucoup de flux ici, automobiles, camions, etc. Sur le marché-gare, la volonté, c'est vraiment de développer votre type de véhicule. Ça marche ? Oui, ça marche très bien. Et puis nous, notre souhait était d'être vraiment sur le marché-gare parce que déjà, géographiquement, c'est très bien placé. Il y a des accès autoroutiers à moins d'1 kilomètre et le centre-ville qui est à 3 km, qui est pratique pour nous pour l'accès en véhicule électrique. Et également, le marché-gare, c'est quand même un lieu dynamique où il se passe beaucoup de choses, aussi bien avec les producteurs, puisque nous, on travaille également avec des producteurs en agroalimentaire. Voilà. On a également des véhicules frigorifiques, on livre des restaurants en agroalimentaire, légumes, fruits, voilà. Ça vous donne une petite plus-value aux entreprises aussi qui vous utilisent ? Tout à fait. Beaucoup d'entreprises utilisent nos services parce que ça joue pour leur image vis-à-vis des clients, de savoir qu'on est en véhicule électrique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est touché par l'écologie, tout le monde y accorde son importance. Le fait également qu'on fasse de l'insertion. Donc tout ça motive aussi les gens pour travailler avec nous, puisqu'on propose des tarifs qui sont équivalents à nos confrères, donc il n'y a pas de concurrence particulière dans ce domaine. Donc voilà, il y a quand même une plus-value, le fait de passer par des véhicules écologiques. On va faire un tour avec un de ces véhicules ? Oui, tout à fait. Allez, on monte à bord. Alors ça, c'est le type de véhicule typique dans lequel vous circulez sur le site du marché-gare. Voilà, qui font 1,10 m de large, donc qui permet de passer entre les bornes au centre-ville. Ça permet également de
de gagner du temps. Pour les producteurs, les détaillants qui se livrent, c'est pratique en centre-ville. Voilà, tout à fait. Ça se conduit comme une voiture traditionnelle? Oui, ça se conduit comme voiture traditionnelle. Ceux-là n'ont même pas besoin de permis normalement. Ça monte à 25 km à l'heure, mais bon, c'est suffisant pour le centre ville. Nous avons rencontré jusqu'à présent des grossistes, des détaillants, mais contrairement à ce qu'on peut voir, il y a très peu de restaurateurs qui viennent ici directement sur le marché-gare pour se fournir. En réalité, ils font appel à des prestataires de services. On va en rencontrer un tout de suite. Qu'est-ce que vous avez acheté pour qui? Alors ça, c'est le Carré Blanc. C'est la plage privée des Pourcelles sur Palavas. Et ça, c'est de la framboise belge qu'on a acheté ce matin, qui vient d'arriver en provenance de la Belgique de ce matin. Alors comment vous procédez en fait pour choisir vos produits? Avec mon œil. Voilà, donc avec mon œil, j'ai essayé de choisir le plus joli produit pour le client. Parce qu'on a des clients différents, de qualité différente et avec des prix différents. Alors il y a des restaurateurs qui veulent de la qualité, de la haute qualité avec un prix élevé. Il y en a d'autres qui veulent du second choix avec un prix différent. Vous avez un budget, vous avez la liste des courses? Exactement, tout à fait. Et en fonction de ça, moi j'achète le produit qu'ils désirent. En fait, je suis leur œil. Je suis les yeux du restaurateur en fait, puisque lui il se déplace plus. Vous êtes l'intermédiaire, entre le vous faites les courses pour eux? Exactement, tout à fait. On est un intermédiaire entre le restaurateur et le grossiste. Voilà. Vous ne faites pas ça pour les particuliers? Non, c'est interdit. C'est que pour les professionnels. Merci. Ces prestataires de services ou semi-grossistes reçoivent les commandes des restaurateurs la nuit sur un répondeur et font leur choix au petit matin. Ancien épicier, Pascal s'est associé au caviste Christophe Dardet. Ils ont fondé cette entreprise en direction des restaurateurs il y a plus de 10 ans. Qui sont vos clients? Mes clients, ce sont des restaurateurs de l'Écusson, c'est-à-dire du cœur de ville de Montpellier. Ensuite, nous avons des clients dans la périphérie de Montpellier et quelques clients en bord de mer, voilà, Palavas et même la Grande Motte. Il y a environ 200 restaurateurs qui font appel à vous. Voilà, entre 100 et 200, je ne sais pas exactement, il faudrait que je regarde le chiffre, comme ça tourne suivant les saisons et tout. Voilà. C'est vraiment une façon de travailler qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de personnes qui font appel, comme ça, les prestataires de services. Oui, de plus en plus font appel. D'ailleurs, on n'a pas vraiment besoin de faire de publicité, dans le sens où notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Vu que souvent les gens sont assez satisfaits de notre prestation de service, ils font appel à nous quoi, sans aller les voir. Ça, c'est une chance. Participer à une des 3 tournées que vous faites chaque jour. Il y en a une tôt le matin, là c'est la tournée de rattrapage. Voilà, c'est la tournée de rattrapage. C'est souvent des dépannages et puis les clients qui arrivent un peu plus tard, pour lesquels j'ai pas les clés quoi. Voilà. Parce ceux qui ont oublié quelque chose. Oui, parce que j'ai des clients que je livre tôt le matin, j'ai les clés parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils finissent le service tard sûrement. Et voilà. Allez, en voiture. D'accord, en voiture. Quand on livre des restaurants, en fait, on n'impose pas de quantité, contrairement à d'autres concurrents, on va dire. S'ils ont besoin d'1 kilo de courgettes, on livre 1 kilo de courgettes. On n'impose pas de quantité et pour eux c'est un avantage en plus. Ah oui, il n'y a pas de plancher. Ils n'ont pas de plancher de quantité. Ça leur permet de... Parce que dans le centre-ville de Montpellier, il y a des restaurants, ils n'ont pas trop de stockage, vous savez. Ils n'ont pas trop de stock, de chambres froides, tout ça, parce que les cuisines sont souvent exiguës. Et voilà, ils ont juste une armoire réfrigérée. Et ça leur permet d'avoir du flux tendu quoi, et de moins jeter. Pour vous, c'est pas toujours rentable, non, si vous allez livrer juste une botte de persil? Oui, mais sur le nombre, ça va. Non, sur le nombre, ça va. Donc là, on va au com. À la sortie, on ne perd pas d'argent. On va au com.
Bonjour. Donc là, comment ça se passe? Vous avez passé commande et vous vérifiez quand même si les produits sont beaux, si ça correspond? Il n'y a pas de problème, c'est toujours frais, toujours très beau, parfait. Le raisin a un goût de muscat qui est parfait. Allez-y. Je goûte un grain. Attendez, parce que je ne voudrais pas piquer. Ah oui. Sur mes petites salades, je mets des groseilles qui sont magnifiques et qui en plus nous mettent de la couleur du soleil de la Provence, enfin du midi quoi. Ouais, du midi. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la Provence. Voilà, qui ensoleille nos assiettes. Pour vous, c'est important de pouvoir faire confiance à votre prestataire de service parce qu'il pourrait vous ramener... Ah, tout à fait, parce que bon, en fait, le client, qu'est-ce qu'il voit? Il voit notre assiette à nous, il voit pas la personne qui nous a livré les légumes, et c'est très important d'avoir de beaux produits. La dame, quand elle se fait gronder par le client, après, c'est le fournisseur qui se fait gronder par la dame. Voilà. Ça arrive quand même que des fois, il y a des produits où vous dites, attendez, c'est beau. Très rarement. Très, très rarement. C'est toujours parfait. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Non, mais il n'y a pas de souci. Soit je fais des avoirs, comme je vous expliquais, je rembourse. Et voilà, c'est un partenariat, comme j'expliquais, avec mes clients. J'essaie d'instaurer un partenariat. Donc je suis assez souple sur la qualité des produits, parce que, admettons, sous les raisins, il pourrait y avoir des raisins abîmés que moi j'ai pas vu, et puis je fais confiance à ma cliente. Elle va pas retourner des caisses pour voir. Voilà. Et ce qui est très très important avec eux, c'est parce qu'on a contact avec les patrons et non pas des fois des gens qui s'en foutent par derrière. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très important. Le contact est très important, et après le contact se ressent dans l'assiette aussi. Vous allez nous préparer quoi de bon aujourd'hui avec tout ça? Alors aujourd'hui, je vais faire un gratin de provençal avec mes belles tomates, toutes belles, bien fraîches là. Je vais décorer mes assiettes avec de la ciboulette. Dans mon gratin provençal, il y aura aussi du beau persil. Et puis pour décorer mes assiettes, il y aura aussi le raisin, les salades. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde, des millions d'enfants sont encore confrontés à la malnutrition, au manque de soins, au travail forcé ou à la maltraitance. Depuis 30 ans, sous l'impulsion de Sœur Emmanuelle, Asmae s'engage pour les enfants. Et vous? Aidons les enfants à devenir des hommes libres. La malnutrition tue chaque année 4 millions d'enfants avant leur 5e anniversaire. Pourtant, l'accès à une alimentation suffisante et adaptée est un droit fondamental pour tous les enfants. Des solutions existent partout dans le monde. L'UNICEF lutte pour sauver les enfants. En France, l'UNICEF sensibilise et alerte sur le rôle vital de l'alimentation chez les enfants à travers une multitude d'actions et d'événements. Notre but ? Mobiliser et collecter pour nos programmes. Pour venir en aide aux enfants, nous avons choisi d'être bénévoles. Bénévole à l'UNICEF, pourquoi pas vous? Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel.
Il est maintenant 15h et on pourrait penser qu'après l'activité frénétique de la matinée, ça serait l'heure de la sieste au marché d'intérêt national de Montpellier. Eh bien, pas du tout. Tous les mercredis, une centaine de producteurs locaux viennent vendre ici tous leurs produits. Et pendant que les producteurs s'installent, les acheteurs, eux, doivent patienter. Ce n'est qu'à 15h30 précise qu'ils ont accès au marché. Ça fait combien de temps? Combien il y en a dans le plateau? Jean-Claude, 12 € le plateau les tomates. Combien ça fait? Combien il y en a là-dedans? Dis-moi. Jean-Jacques Bozeran, bonjour. Oui. Donc vous êtes primeur à Latte. Ouais. Et là, vous venez faire votre marché Voilà, tout à fait. avant de mettre les fruits et légumes sur les étals. On va vous suivre un petit peu, on va voir comment ça fonctionne. Là, vous cherchez quoi? Ok. Ben là, en fait, j'ai commandé le raisin à Madame Palaré. Et je viens y régler parce que là, c'est quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui travaille très très bien, qui sont sérieux. On peut leur commander et ce sera toujours de la bonne marchandise. Voilà. Avant tout, il faut connaître déjà les professionnels, les producteurs, pour leur laisser, entre guillemets, la confiance de pouvoir leur commander et être sûr qu'on va avoir un bon produit. Vous vérifiez quand même toujours un petit peu? Ah oui, quand même, mais généralement, on le sait, hein, quand il pleut le raisin, il faut éviter d'en charger trop, il ne faut pas que ce soit trop humide. Voilà, après, il faut connaître le métier avant tout. Voilà, en connaissant les professionnels et le métier, on s'en sort bien. Généralement, on n'a pas trop de surprises. Vous fournissez uniquement ici? Oui, en grosse partie, oui. Oui, parce que le marché gare de Montpellier, c'est quand même, comme je disais, c'est une plaque quand même tournante. Et donc, on est quand même entre Saint-Charles, on est idéalement placé, et Cavaillon, la Provence. Donc c'est vrai qu'au niveau des producteurs, malheureusement, les petits producteurs commencent à tomber comme des mouches par rapport aux gros faiseurs, ce qui est bien dommage. Mais le marché, on trouve, il faut chercher, c'est sûr. Il faut connaître les bonnes adresses comme partout. Mais vraiment, on trouve des bons produits. Voilà. Je vous suis dans vos transactions. Allez, d'accord. Cet après-midi, vous êtes venu avec combien de raisins à peu près? Combien de raisins 150 plateaux à peu près. Enfin, pour l'instant, ça a ouvert depuis quelques minutes. Vous avez déjà vendu C'est-à-dire, on a tout de commandé. Voilà. Vous avez déjà tout vendu? Oui. C'est le problème du marché gare de Montpellier, c'est qu'en fait, souvent, moi-même étant producteur aussi, quand on arrive, finalement, on vend pratiquement que les commandes. Il n'y a plus de passage par rapport aux horaires un petit peu trop larges. Donc il faut que ça aille très vite. Voilà. Il faut être très très réactif. Réactif et rodé au marchandage. Ici, les prix se négocient au centime près et les affaires se concluent d'une poignée de main. Toutes les transactions effectuées sur place se paient en liquide. Ça coûte un vin. Tiens, arrange-moi. Je sais pas si je peux aujourd'hui. Si l'arrange après, tu te rends compte, si je t'arrange là, ça va faire un polémique sur le marché. Là. Tout le monde le saura. T'as dit, c'est vrai que c'est du bon produit, les gens ne connaissent pas trop, c'est une petite aubergine, c'est vrai, mais bon, arrange-moi. À 1 €, moi je te prends le long. Ouais, allez, prends-le, c'est exceptionnel. Bon hein? Allez, ça marche. Je suis en train de fruits et légumes au bord de la route, que nous avons une très mauvaise réputation, les gens du bord de la route. Et vous voyez, on vient se servir chez des producteurs directement. Bon, j'adore ce petit marché, ça fait 35 ans qu'on vient ici. Bon, mon papa auparavant, j'y suis aidé au travail de mon papa. Parce que c'est chaleureux, l'amitié, on négocie les prix. C'est la Chine, quoi. C'est un peu comme les brocanteurs. Ouais, comment vous choisissez un petit peu les produits que vous allez prendre Je dévoile mon secret. Et demain matin, c'est plus des secrets. Tout le monde va acheter la marchandise que nous on achète. Non, c'est pas plus compliqué. C'est des produits qui ramassent du jardin très frais au jour, vous voyez. Non, c'est pas trop compliqué à acheter, c'est tout simple. Hein. Regardez, si elle n'est pas un peu trop mûre ou trop abîmée. Mais en principe, c'est de la marchandise qui est presque du premier choix au jour ramassé, vous voyez, je veux dire. C'est-à-dire vous risquez pas grand-chose. Et
courgettes finiront en bord de route. Les salades de ce cultivateur tout au fond du hangar, elles, se vendront aussi bien chez les primeurs du centre-ville qu'en grande surface. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un peu de tout là. Là on a la Batavia qui est vraiment la salade la plus vendue. Là on a la feuille de chêne rouge, la sucrine, la rougette de Montpellier. Là on a l'iceberg, c'est une salade assez rare. C'est assez rare en France parce que c'est la salade qui est la plus consommée en Europe, mais en France c'est un petit peu marginal. Après on a donc les romaines aussi, on a vraiment des variétés. Donc là ça fait seulement 1 heure que le marché petit producteur est ouvert, mais vous avez déjà tout vendu? Oui, parce qu'on fonctionne nous avec des commandes qui sont prises le matin, qui nous permettent de travailler sans stock et d'avoir de la marchandise fraîche vraiment à chaque marché, quoi. Quels sont les types de produits, les types de clients que vous approvisionnez? Alors nous on est spécialisé sur la salade, donc on fait 12 ou 13 variétés de salades différentes toute l'année. Et on travaille donc sur le marché gare, donc la plupart de nos clients sont... sur la saison là, on a beaucoup de clients au Cap d'Agde, sur les clients de la mer qui travaillent beaucoup. Pour ce mois d'août, les clients de Montpellier Centre sont un petit peu au ralenti parce que tous leurs clients sont partis en vacances, mais on a beaucoup de magasins de légumes, de centre-ville en fait, de détaillants de fruits et légumes. En parallèle, vous travaillez aussi avec la grande distribution. C'est quoi la différence de ces deux circuits? En fait, c'est vraiment deux systèmes différents. La grande distribution va peut-être travailler avec, évidemment, avec beaucoup plus de volume, mais sur un nombre de variétés plus restreint, avec des types de variétés. Il y a le paramètre dans les Carrefour. En fait, je travaille avec Carrefour. Donc les salades sont un peu touchées de ça. Donc on travaille sur des produits. On va jusqu'à ce niveau-là de produits un peu plus résistants. Alors que sur les marchands de légumes du centre-ville, les détaillants, les primeurs, en fait, là, eux, ils prennent moins de volume, mais par contre, ils prennent beaucoup plus de choix différents. Il y en a notamment un à Montpellier Centre qui me prend 12 ou 13 variétés de salades différentes, avec des attentes un peu différentes, avec des salades plus tendres, un peu plus petites, un peu plus... Donc voilà, on essaie de s'adapter vraiment à chaque type de client, quoi. Il est à peine 16h30 et déjà les travées se vident. Quand elles ne sont pas conclues d'avance, les transactions s'effectuent ici en moins d'1 heure. Parmi les objectifs principaux des dirigeants du marché, une meilleure mise en relation des acheteurs et des vendeurs. Car après le marché des grossistes le matin, les détaillants ne reviennent pas forcément l'après-midi. Une solution regrouper tout le monde sur la matinée, mais certains producteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Si on déplaçait le marché vers le matin, par exemple, pour les producteurs, c'est quelque chose qui vous plairait ou pas? Si vous le repressez le matin, moi je ne vais plus, c'est fini. Je ne peux pas. Parce que le matin, il y a des magasins à livrer. Et par contre, par exemple, le lundi matin, il faut travailler dimanche tout après-midi pour le ramasser. Moi, je l'avais dit, si vous le faites le matin, moi je ne vais plus. On livre à des clients à droite, mais ici, je ne peux pas venir. C'est quelque chose qui est dans l'air, dont on parle beaucoup apparemment. Écoute, si je le fais, moi je ne viens plus. Je ne peux pas. Un sujet qui fait débat dans les hangars, comme a pu le constater l'élu de l'agglomération en charge du développement économique lors d'une visite. Mais là, c'est vrai que le marché gare, de plus en plus, on diminue au niveau clientèle. Et bon, on aimerait bien que ce soit accentuer les acheteurs. C'est le travail que nous faisons à l'heure actuelle. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a mis du contrôle d'accès, de manière à pouvoir aussi connaître le nombre exact, puisqu'on est à peu près sur 3000 acheteurs maintenant, et puis ensuite développer par des rencontres professionnelles. C'est bon, comme le marché aussi était coupé un peu en deux, donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait qu'on a une activité un peu moins importante. Le fait que vous veniez l'après-midi, c'est peut-être une heure qui est moins propice pour les acheteurs? Ça dépend, il y en a qui préfèrent le matin, d'autres l'après-midi, mais bon, pour nous, c'est plus intéressant l'après-midi. Parce que le matin, vous avez affaire sur l'exploitation. Voilà, le matin, on coupe les salades pour dire d'avoir la fraîcheur, quoi. Ça, les horaires, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont des besoins, des objectifs différents, qui sont dans des catégories différentes. Alors c'est vrai qu'il était le matin. On nous a demandé il y a longtemps de changer. Après, il a été en fin d'après-midi. Puis là, il est en début d'après-midi. Satisfaire depuis 30 ans. Depuis 30 ans, voilà, parce que... Les horaires et trouver l'horaire qui satisfasse au moins 80%. On n'arrivera jamais au 100%, c'est pas possible. Mais notre rôle et le travail d'Olivier Leroux, c'est justement de trouver ce qui serait le plus adapté à la plus grosse majorité.
Quelle est l'importance pour une agglomération d'avoir un marché-gare comme celui-ci ? Alors c'est extrêmement important, tout d'abord parce que ça génère un circuit d'affaires important. Ça permet d'avoir aussi d'être achalandé en produits frais dans des circuits courts, puisque nous permettons d'irriguer l'ensemble du département, voire de la région, en produits frais qui arrivent, vous le voyez, et qui vont être immédiatement remis sur les marchés, sur les halles, et donc permettre au public de pouvoir avoir accès à des produits de qualité et qui sont, mis en place dans des circuits très courts. Alors, le marché international, en 2008, c'était 113 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les opérateurs. En termes de poids économique, qu'est-ce que ça représente, ce type d'outils ? Alors ça représente énormément, puisque ça permet surtout, nous avons à peu près 3000 acheteurs qui viennent ici. Ça leur permet de trouver l'achalandise nécessaire. Ça permet également de générer sur place pratiquement 400 emplois réguliers, alors bien sûr avec des pics en période un peu plus haute, mais surtout pour nous, agglomération de Montpellier, qui animons Mercadis, de permettre ce développement économique, de faire en sorte d'accompagner les entreprises qui sont là à se développer, à progresser, à pouvoir faire de l'emploi et apporter le service nécessaire, notamment l'achalandise dans des produits frais. J'imagine qu'un tel outil, il ne faut pas le laisser stagner, il faut le développer. Quelles sont les perspectives de développement économique ? Quelles sont les pistes que vous explorez ? Oui, alors nous travaillons depuis 2 ans où l'agglomération a pris cette compétence et a pris donc par mon intermédiaire la présidence du marché. Nous faisons en sorte justement d'aller dans le développement, puisque bien sûr ça existait, mais je dirais que c'était un petit peu fait à l'ancienne. En ce moment là, on travaille et au niveau de la communication nécessaire, de la mise en synergie les personnes qui sont sur place avec les syndicats professionnels, mais également au travers de rencontres professionnelles, ce qui leur permet de développer leur activité, développer les acheteurs qui viennent et nous-mêmes de développer l'attractivité nécessaire pour des producteurs, pour des grossistes et pour des détaillants qui viennent ici. Alors, le prix des fruits et légumes, par exemple, c'est quelque chose qui touche les consommateurs. La crise économique est passée par là aussi. Est-ce que le Mine en a souffert ? Alors le Mine a cette particularité que nous permettons de faire une régulation des prix, puisque tout le monde se trouve ici, peut comparer la qualité et les prix, et nous sommes une sorte de régulateur de prix qui permet également aux consommateurs de bénéficier de cette régulation des prix, puisque tout le monde se trouve dans une saine concurrence. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour la découverte d'un nouveau territoire. D'ici là, très bonne semaine sur 7LTV. À très bientôt.